Dis que cette eau n'est même pas sponsorisée. Hi everybody, salut tout le monde, ici Monsieur Quitton. J'espère que vous vous portez bien, moi ça va super. Avant tout propos, je voudrais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2021. Je sais que beaucoup d'entre vous n'osent pas trop se projeter sur 2021 vu comme en 2020 c'était la catastrophe. Mais je tenais tout de même à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2021. J'espère que cette nouvelle année vous sera profitable dans tous vos projets et dans toutes les choses que vous souhaitez lancer. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Il y a un sujet que je voudrais aborder avec vous. Un sujet qui occupe de plus en plus les conversations sur les réseaux sociaux, les discussions entre amis et tout. Je vais aller droit au but, je vais mettre les pieds dans le plat. On va parler de OnlyFans. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est OnlyFans ou qui font semblant de ne pas savoir ce que c'est OnlyFans, OnlyFans est une sorte d'hybride entre un site d'hébergement et un réseau social. Cette plateforme a été mise en place pour les créateurs de contenu et leurs abonnés. En gros, le créateur de contenu, il met ses publications sur OnlyFans, c'est-à-dire photos, vidéos. Et pour que ses abonnés ou ses fans puissent accéder à ce contenu-là, il faut qu'ils souscrivent à un abonnement mensuel. Je vais prendre l'exemple d'Instagram pour que ce soit plus facile à la compréhension. Imaginez vous êtes créateur de contenu sur Instagram. Sur votre compte Instagram, vous avez vos photos, vos vidéos, vos reels, vos stories et tout le package qu'Instagram peut offrir. Sauf que ce contenu-là, il est visible uniquement pour vous. Toute personne externe qui arrive sur votre profil, la personne verra qu'il y a des contenus, c'est-à-dire qu'il y a des photos, qu'il y a des vidéos, mais ce contenu-là sera grisé, sera privé. Et le seul moyen pour que ces personnes externes puissent accéder à votre contenu est de souscrire un abonnement mensuel d'un montant allant entre 5 et 50 $. Et ce montant-là, c'est à vous, en tant que créateur de contenu, de décider le montant que vous allez fixer. Il y a 3 moyens de rémunération sur OnlyFans. Il y a l'abonnement mensuel dont je vous ai précédemment parlé. Il y a le tips ou pourboire en français. Si le créateur de contenu poste une vidéo ou une photo, son abonné, il peut liker la photo ou s'il veut, s'il est généreux, mettre son pourboire, je sais pas, 5 €, 10 € du montant que lui, il aurait décidé. Et le troisième type de contenu, c'est le pay-per-view. Le pay-per-view, c'est un contenu exclusif. En gros, que le créateur de contenu décide de mettre en plus de l'abonnement et ses abonnés doivent payer en plus pour accéder uniquement à ce contenu-là. OnlyFans a été créé en 2016 par un entrepreneur britannique qui s'appelle Tim Stockley. Initialement, cette plateforme a été mise en place et créée pour les créateurs de contenu du type Instagrammeurs, YouTubeurs et ce type d'influenceurs. Initialement, le type de contenu qu'on avait sur OnlyFans, c'était des entraînements de fitness, des tutos beauté, des recettes de cuisine, ce genre de choses. Et vu que sur OnlyFans, il n'y a pas vraiment de restrictions ou presque sur le type de contenu que tu peux publier, il y a un nouveau type de profil qui est arrivé sur OnlyFans. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique X. Et ce nouveau type de profil-là, ce sont les travailleurs du sexe. C'est-à-dire des actrices ou des acteurs de films pour adultes, des cam girls, des cam boys, ce genre de profil. Et c'est une aubaine pour eux parce qu'en gros, ils ont tout le contrôle en fait. Ils sont libres de poster le contenu qu'ils veulent. Vu qu'il y a un abonnement mensuel, ils sont sûrs à 100% que les personnes qui vont venir pour regarder leur contenu sont des gens qui ont payé en fait pour accéder à leur contenu. Donc, c'est tout bénéfice pour eux. Et ce type de profil-là, qu'ils soient en amateur ou en professionnel, ils ont tellement pris la place sur cette plateforme-là que, en fait, finalement, quand tu dis à quelqu'un, j'ai un compte OnlyFans, la réaction que tu auras, ce sera « Ah !» Parce qu'en vrai, l'image initiale que cette plateforme avait a complètement changé. Il faut savoir aussi que sur OnlyFans, il n'y a pas que des profils issus du divertissement pour adultes. Il y a aussi de nombreuses stars internationales comme Cardi B, le rappeur Tyga, Black China, Chris Brown. Il y a plein de stars qui sont arrivés sur cette plateforme-là. Mais ça, ce sera le sujet d'une deuxième vidéo qui va arriver après celle-là, où je vais parler des raisons qui poussent ces stars qui ont déjà une certaine notoriété, une certaine aisance financière à arriver sur OnlyFans et de l'impact que cette plateforme commence à avoir de plus en plus sur la culture populaire. Il faut savoir aussi que OnlyFans a connu un boom considérable pendant la pandémie liée au Covid-19. À savoir que de janvier à août 2020, la plateforme est passée de 7 à 50 millions d'utilisateurs. En 2019, OnlyFans comptait 60 000 créateurs de contenu. Fin 2020, la plateforme compte plus d'1 million de créateurs de contenu. C'est juste
énorme. Cela est sûrement dû au fait que pendant la pandémie, il y a certaines personnes qui ont perdu leur boulot, certaines personnes qui ont eu moins d'entrée d'argent, donc ils se sont orientés vers une carrière de créateur de contenu sur OnlyFans. Et d'un autre côté, le fait qu'il n'y ait pas de restaurant, qu'il n'y ait pas de cinéma, qu'il n'y ait pas de vie externe, beaucoup de personnes ont dû chercher des activités récréatives autrement en fait. Autre chose à savoir, c'est que depuis sa création en 2016, la société OnlyFans a déclaré avoir déversé la somme de 2 milliards de dollars à ses créateurs de contenu. C'est juste énorme. Là, je vois certains et certains d'entre vous se dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Il y a autant d'argent à se faire sur OnlyFans et moi je galère ici pour un SMIC. Tu sais quoi? Moi, je vais quitter mon boulot. Moi, je vais me lancer sur OnlyFans. C'est que des nudes, non. On va mettre des nudes et puis on va se faire plein d'argent et puis c'est fini. On s'en fout de la société, on s'en fout du regard des gens. Dans tous les cas, quand tu as l'argent, tu as le respect. J'adore rire. Je t'explique un truc. En fait, sur les réseaux sociaux comme Twitter par exemple, tu as beaucoup de créatrices et de créateurs de contenu qui affichent leur richesse et leur succès liés à OnlyFans. Tu en as certains qui ont payé leur première maison grâce à OnlyFans. Il y en a qui ont réussi à se payer des voitures ou ce genre de choses. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que parmi le million de créateurs de contenu sur OnlyFans, le top 1% qui représente le 1% des plus gros profils, donc des profils qui amassent le plus d'argent, amassent 33% des revenus globaux. Et tenez-vous bien, le top 10% amasse quant à lui 73% des revenus globaux. Ce qui implique que